Ce qu'on appelle la société de consommation devrait être rebaptisée la société de la tentation. C'est ce qu'affirmait récemment Frédéric Becbédé. Alors à l'heure, évidemment, du do-it-yourself, mais aussi de l'inflation à quelques jours de Noël, peut-être êtes-vous dans cette frénésie de la chasse aux cadeaux. Comment s'offrir des cadeaux sans tomber dans la consommation? Question que je vais poser à mes deux invités dans cette émission En quête de sens. Je vous rappelle sur Radio Notre-Dame et sur nos amis sur nos ondes, sur les ondes amis d'RCF. J'ai la joie de recevoir donc mes deux invités du jour qui sont Marie-Hélène Ravida. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage C'est moins cher et c'est meilleur aux éditions MAM. Vous avez surtout un parcours de vie assez étonnant qui ne vous a pas donné le choix finalement de vous y colter à ces cadeaux, à ces achats tout court, on peut le dire. Minutieusement choisi, minutieusement acheté. On n'achète pas n'importe quoi, ni pour faire des cadeaux, ni pour s'offrir des cadeaux, ni pour vivre et survivre. On peut le dire en résumé, c'est un peu ça votre histoire. C'est tout à fait ça. Une difficulté financière assez forte. Dans votre vie il y a quelques années. Dans notre vie il y a quelques années, nous a remis en face à des choix de vie. À une profonde réflexion, et ça nous a fait découvrir des choses mais très profondes, beaucoup plus profondes qu'on ne croyait. Donc ça, voilà, ce qui était bassement matériel au départ. Gros résumé. On va comprendre après pourquoi et comment. Vous qui êtes maman de 5 enfants, oui, dont la petite dernière a 13 ans. Tout à fait. Voilà, donc vous avez encore des enfants à la maison, oui, évidemment, et à Noël, évidemment, des cadeaux. Forcément, s'échangent. Voilà. Donc, on est aussi là pour en parler. Mathilde Allot-Charmasson est également avec nous. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, vous êtes créatrice du podcast Des femmes et un dieu, présidente de l'association qui porte ce nom. Et vous venez avec votre ouvrage Mon parcours d'avant au féminin aux éditions de l'Emmanuel. Pourquoi au féminin ? Parce que notre association et le podcast s'adressent principalement aux femmes. Enfin, en tout cas, mettent en valeur les femmes. Mais moi, je suis partisane que tout le monde devrait s'inspirer du féminin, en fait, y compris les hommes. Faire des cadeaux au féminin cette année. Allez, on y va. Eh bien, écoutez, pourquoi pas. En tout cas, nous sommes là pour en parler de ces cadeaux. C'est toujours compliqué de choisir des cadeaux pour... Alors déjà, ses proches, parfois c'est compliqué, parfois c'est une évidence. Mais bon, c'est quand même rare que ça le soit. Ou bien c'est compliqué pour des oncles, des tantes, des cousins avec qui on va passer les fêtes de Noël. Parfois, c'est vrai qu'on est tenté d'offrir des cadeaux uniquement aux enfants, parce que Noël, dit-on, alors surtout quand on n'a pas la foi, ne s'adresse qu'aux enfants. Bref, là-dedans, comment on s'y retrouve, mesdames? Mathilde Allot-Charmasson, j'ai presque envie de commencer par vous. Alors que l'on soit effectivement un homme ou une femme, ça reste quand même toujours compliqué de faire des cadeaux de Noël. Pourquoi? Parce qu'on connaît mal ceux à qui on offre des cadeaux. On est tétanisé parce qu'on se dit on va pas lui faire plaisir avec soit quelque chose qu'on va faire soi-même, soit quelque chose qu'on va acheter. Mais c'est toujours très stressant. Il y a une espèce de petite tension, pas très stressant, faut pas exagérer, mais petite tension chaque année. Quand même, ça peut être un peu stressant, oui. Surtout quand on n'a pas d'idée, on arrive au dernier moment. Là, je me disais, c'est vrai que l'émission, c'est le 22 décembre, c'est un peu la course, quoi. Là, on est un peu dans la dernière ligne droite. Donc, c'est vrai que ça peut être stressant. Et vous dites homme ou femme, mais j'apporte une petite touche peut-être féministe qui nous caractérise aussi à l'Association des femmes et un dieu. C'est que c'est quand même une charge qui pèse beaucoup sur les femmes, hein. C'est vrai que les cadeaux de Noël, il faudrait voir les sondages, mais ça tombe... Choisir les cadeaux, prendre soin de la relation en général, en fait. Donc, les femmes, c'est elles aussi qui gardent contact avec la famille, souvent, y compris la famille du monsieur. C'est elles qui s'occupent de toutes ces choses qui n'ont l'air de rien, mais qui finissent par peser. Donc, c'est vrai que... En fait, en venant ici, je me disais vraiment ce qu'il faudrait... Enfin, c'est bien le do-it-yourself, l'achat de cadeaux éthiques, c'est très important, je suis la première à le dire, mais il ne faudrait pas que ça soit une nouvelle couche d'injonction pour notamment les femmes, parce qu'il y a quand même... et je pense que la contrepartie de
Il faut le temps, il faut le temps et Voilà, l'énergie, quoi. exactement. Y mettre Ouais. moins d'argent, y consacrer plus d'attention, c'est le temps. Et le temps, c'est quand même une ressource Ouais, en effet. rare. Alors, je me retourne vers vous, Marie-Hélène Ravida. Vous vous situez comment là-dedans, entre le do it yourself et puis effectivement l'achat traditionnel du cadeau de Noël? Alors, c'est vrai que je ne suis pas à fond pour le do it yourself non plus. Moi, D'accord. je connais des gens autour de moi depuis le temps que je fréquente un peu des milieux, on va dire écologiques, ressourceries et tout ça, qui font des burn-out de do it yourself. Donc, Ah bon? ouais, le zéro déchet à fond, Ça finit par être une religion, finit, quoi. voilà, ça devient une religion. Et en fait, si c'est pas, si ça n'a pas du sens, il faut vraiment, voilà, si c'est pour s'épuiser et si c'est pour, je vous rejoins tout à fait. S'y prendre trop longtemps à l'avance, on ne sait pas. Il y a l'angoisse, en effet, qui repose beaucoup aussi sur les femmes. Encore hier soir, avec mon mari, je lui demandais qu'est-ce que j'offre aux enfants. Ouais. S'ils écoutent, je ne vous le dirai pas. J'espère bien. Mais il ne m'a pas répondu non plus. C'est vrai que quand on s'y prend au dernier moment, on a tendance à sortir la carte bleue. Mais il y a aussi, en y réfléchissant, pour ne pas avoir pu faire des cadeaux pendant quelques temps, Combien d'années? Sur la paille. au moins facilement 7-8 ans, et là on en sort tout doucement. On s'est aperçu que c'était pas ça qui comptait en fait. C'était le temps passé ensemble, c'était les repas, c'était d'autres choses qui sont beaucoup plus... et trouver des solutions qui font faire marcher le cerveau. On n'est pas obligé d'offrir des choses, on peut offrir des temps, on peut offrir pour des amis aussi. Moi, ça Pour m'a- Noël? pour Offrir Noël, des temps? oui, pour Noël, là c'est les cadeaux, mais on peut aller un peu plus loin. Moi, pour une amie à une naissance, pourquoi pas proposer un bon de garde d'enfant. C'est rien, alors, ça coûte pas cher, c'est vrai, mais c'est quand même du temps donné. Et vous le disiez, le temps, c'est quand même une valeur aussi. Ouais, c'est vrai. Et Surtout aujourd'hui. et parfois, le temps de s'asseoir pour prendre un café avec quelqu'un, c'est un vrai cadeau qu'on fait. Ouais. Que sortir sa carte bleue, ça l'est pas toujours. C'est même des fois plutôt quelque chose qui nous peine aussi parce qu'on la sort, mais on aimerait bien pas la sortir. Alors, je précise pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Marie-Hélène Ravida, que vous pourriez écrire une sorte de philosophie de la carte bleue. Hein. Vous qui avez beaucoup travaillé justement par la force des choses, par les contraintes de la vie que vous avez menées, eh bien, vous avez été contrainte de vous voir retirer en fait votre carte bleue du jour au lendemain, si j'ai bien compris. C'est un peu Tout ce à qui vous fait, est arrivé. ouais, tout à fait. Et évidemment, là, pour le coup, pour revenir à notre sujet, c'est pas simple pour subvenir aux besoins déjà d'abord de sa famille. J'imagine que c'est pas simple. Oui, non, c'est pas très très simple. On vit au jour le jour. On vit au jour le jour. On vit au jour le jour, mais c'est toujours la notion de temps avec la notion d'argent. Je trouve qu'elle est vraiment très liée, et à la notion de cadeau aussi. Tout ça, ça va vraiment tout ensemble. Comment vous avez fait avec vos enfants d'ailleurs? Par exemple pour Noël, pour reprendre notre sujet, les Bon, Noëls de ces années compliquées. Ils étaient grands quand même la plupart, donc on a fait des cadeaux d'occasion, on a fait voilà. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Des groupes de troc. Moi, je cherchais telle chose, je mettais une petite annonce et puis je troquais ça contre des confitures, contre voilà, c'était du système D, et on a fait grâce à ça des rencontres qu'on n'aurait jamais fait autrement, parce il y a vraiment eu des échanges de ressources, et ça a été au-delà parce qu'il y avait une philosophie, et ça nous a sorti de notre cercle un petit peu catho, école, voilà. On a été rencontrer des gens qui avaient aussi une autre philosophie, et c'était amusant parce que moi, ça m'a fait faire des rencontres où je me disais, je pensais que c'était des gens qui n'étaient pas du tout sur la même planète que moi, avant ma conversion, on va dire, et ces gens-là ont eu la même chose en se disant, mais en fait, une catho, c'est comme toi, et ça a été une porte d'entrée. Comme quoi ça a été une porte d'entrée. Côté sens, vous allez voir, les cadeaux, c'est pas ce que vous croyez du tout. Et par un cadeau, justement, qui peut avoir du sens, ou qu'on explique, je ne peux pas faire de cadeau. À comme vos enfants, ça, par exemple, par exemple, pardonnez-moi à mes enfants, d'insister, mais- oui, non, mais tout à fait. C'est ça ou l'école, quoi. Faut choisir. Il y a des moments. Et ils l'ont compris, vos enfants? Oui, et je pense qu'ils l'ont vécu tous différemment, certainement. Pas forcément bien. Sûrement pas bien tous de la même façon, parce que c'est pas facile. Je rappelle C'est jamais drôle. Ouais, puis je rappelle C'est qu'on sûr. vit aux portes de Genève avec quand même des moyens financiers qui sont quand même élevés. Donc, je n'ai pas précisé Et- que vous habitiez à la frontière suisse. Et voilà, c'est vrai que quand tout le monde part en vacances à l'étranger, ou non, on va aller, on va même rester là. Mais par contre, on fait autre chose, et puis on apprend à travailler, on apprend à
partager d'autres choses. Donc le troc, première piste, hein, Ah pour oui, oui, ceux qui le, n'ont pas de le sous. troc, tout à fait. Le troc, les achats d'occasion. Et moi, je dis toujours, ça fait 3 personnes à qui ça fait plaisir. Parce que moi, j'ai souvenir d'un cadeau pour ma fille qui voulait des Lego Friends à l'époque. Et j'ai cherché d'occasion. J'ai eu ça à un prix, mais totalement dérisoire. J'en ai eu plus qu'il n'en fallait. Surtout pour les ranger, c'était beaucoup trop. Mais en plus, j'ai fait plaisir à la petite demoiselle qui préférait avoir un billet. Donc moi, j'avais pas trop dépensé. Ma fille avait ce qu'elle voulait. Et la petite jeune qui vendait ses Lego, elle était contente. Ça, c'est la magie aussi, donc tout ce qui est le bon coin, les sites un peu Voilà, d'occasion, les sites, quoi. De les sites seconde d'occasion, main, tout à fait. d'occasion. Après, Alors, il de faut pas en troc, c'est faire. intéressant, votre histoire de troc. Vous faisiez des confitures, c'est ça? Oui, par Et exemple, ça alors moi existe, les sites j'avais de des troc? poules. C'est ça que je voulais vous Oui, il y demander. a des sites de troc, pas tellement, mais des Comment pages vous avez Facebook. fait? À part des Ah, pages des pages Facebook, tout simplement. ouais, il y a des réseaux qui se créent comme ça, un peu D'accord. localement. Et puis il y a le sel aussi, c'est une voilà, mais et c'est vrai que et puis on peut le créer dans. Nous, on prête énormément au lieu d'acheter. On est dans une culture de possession. Et Ouais. quand on bricole, ben moi j'ai pas peur de prêter mon matériel. Parce que je sais qu'on me l'a rendu au centuple. Mm. Et on a, voilà, ça permet de se donner des coups de main. Les prêts de Noël, là, voilà Les une prêts de nouvelle. Écoutez, j'avais pas du tout prévu d'aborder ce sujet dans l'émission, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Mathilde Allo, Charmasson. Alors effectivement, oui, do it yourself. Bon, d'abord, faut être doué. Moi, je ne suis pas du tout douée de mes mains. Enfin, à part faire un dessin, dessiner un bonhomme et un arbre, je vois pas où ça peut aller. Cette histoire de do it yourself, en ce qui me concerne, alors c'est vrai que quand on a des dons, des talents, quand on a le talent de savoir tricoter, de savoir coudre, de savoir tisser, c'est formidable. Parce que alors là, pour le coup, le cadeau est tout trouvé. Ça fait toujours plaisir de recevoir une écharpe faite à la main, etc. Bon, voilà. Quand on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on fait cette année? C'est vrai qu'à une époque où tout coûte très cher, pour le coup, cette émission tombe bien plus que jamais, si je puis dire, hein. Conseil à nos auditeurs pour commencer cette émission qui ne sont pas doués de leurs mains non plus. Voilà. Alors déjà, je pense qu'il faut vraiment se décomplexer sur cette histoire de est-ce qu'on est doué de ses mains, est-ce qu'on n'est pas doué. Moi, personnellement, je suis pas bricoleuse, je suis pas douée non plus. Je sais faire 2-3 petites choses que ma grand-mère m'a appris à faire, mais pas plus que ça. Et en fait, Marie-Hélène disait tout à l'heure, c'est la créativité, en fait. Pensez, vous êtes peut-être pas du tout doué de vos mains, mais maintenant, avec les ordinateurs, avec Canva, avec un petit logiciel, on peut faire aussi une petite affiche, un petit... Ce que j'aime bien faire aussi, qui plaît beaucoup en famille, c'est des calendriers qui reprennent des photos de moments forts de l'année. Ça se fait facilement aussi avec le site. Est-ce que vous êtes d'accord, mesdames? Alors, parce que en fait, en soi, je trouve que vous avez parfaitement raison. C'est archi sympa, à l'heure où on garde nos photos partout autour de nous, hein, tout le monde le dit, on garde nos photos dans notre téléphone, on a la flemme d'aller dans les supermarchés, dans les hypermarchés, les centres commerciaux, pour faire imprimer, pour faire sortir nos photos en format photo, quoi, et qui soit autre chose que les photos qu'on sort de l'imprimante basique, format papier, mais que ce soit de belles photos imprimées en mode photo, comme avant. Et donc, ça fait, à mon avis, particulièrement plaisir. En revanche, est-ce qu'il n'y a pas quand même, on va pas se mentir, mesdames, est-ce qu'il n'y a pas quand même en face, quand on fait soi-même quand on achète soi-même des cadeaux pour quelqu'un de sa famille et que cette même personne, nos frères et sœurs, nos parents, nos cousins, etc. Bref. Et que eux, en échange, nous, on achète un cadeau, eux nous font un cadeau fait de leurs mains. Est-ce qu'il n'y a pas quand même encore cette espèce de sentiment, ah bah dis donc, moi j'ai dépensé de l'argent et pas lui, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment on fait? Comment apaiser cette espèce de tension intérieure? Qui veut répondre? Je sens que Marie-Hélène a très envie de répondre, mais j'ai des idées aussi. Pour l'avoir vécu, justement, en faisant un anniversaire, par exemple, pour ma fille, c'était pas Noël, mais ça peut se... on a proposé de faire un anniversaire où personne n'apportait de cadeau, et c'était juste, soit les gens faisaient quelque chose eux-mêmes, soit ils achetaient quelque chose d'occasion, mais rien de neuf. On était partis sur le thème un peu éco-responsable. Mais là, d'accord. Et ben, mes copines m'ont dit, mais tu sais, c'est génial, on n'est encore pas prêt à le faire, mais on est content que tu nous aies montré que tu aies fait le premier pas. Et en fait, c'est le premier pas qui coûte. Parce qu'après, elles m'ont dit, on n'est pas encore prêt à passer cette étape de faire ça. Mais en fait, c'est génial, ça nous a drôlement arrangé, parce qu'on n'a pas eu à courir pour aller acheter un truc au dernier moment.
à 10 balles, vous avez rien. Ouais. On a peur d'être ridicule. Soit on a peur d'en faire trop aussi. On a peur d'en faire Non mais trop c'est aussi. vrai, hein, je Ouais, vous avoue que c'est ça qui se passe. Soit pas assez. Tout à Soit fait. oh non quand même, je vais quand même pas être radine. Donc je vais quand même pas acheter que ça. C'est qu'est-ce qui se passe dans nos têtes à ce moment-là? Mais c'est pas possible, tous les espèces de délires, de débats en fait. J'ai eu le cas d'un achat d'occasion que j'ai fait à un petit garçon pour un anniversaire. Et c'était un beau cadeau parce que je l'avais eu vraiment pas cher. Et j'ai vraiment gêné la maman qui ne comprenait pas que j'ai fait un cadeau aussi gros, sachant que j'avais des... Et j'ai eu du mal à lui expliquer que c'était vraiment un cadeau d'occasion et que... il a fallu que je me justifie. C'était très Mais c'est gênant. vrai par que c'est contre. ça. Mais non, mais n'empêche qu'on parle de vraies choses dans cette émission Quête de sens. Je suis désolée, auditeurs, auditrices, peut-être vous reconnaissez-vous. J'aurais bien aimé que vous témoigniez d'ailleurs. N'hésitez pas à le faire par mail, nous raconter vos expériences d'achat de cadeaux de Noël. Est-ce que c'est compliqué pour vous? Est-ce que c'est un poids? Est-ce que c'est au contraire une joie? Parce que ça peut l'être, hein, j'imagine, pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, de vous précipiter dans des grands magasins ou des boutiques, ou dire ah tiens, qu'est-ce que je vais lui offrir, c'est presque un jeu pour certains, c'est peut-être un jeu de piste même pour d'autres. C'est vrai, on peut le dire, Mathilde, d'aller au Charmasson. J'imagine que il y a autant d'attitudes ou de ressentis par rapport aux achats de Noël que de personnes sur cette terre, hein. J'imagine que je pense que ce qui fait vraiment la différence sur un cadeau fait soi-même ou sur un cadeau acheté, c'est vraiment l'attention en fait qu'on va porter à l'autre. Faire l'effort aussi de se décentrer, de se dire bon, moi ça me fait quand plaisir, on sait pas, ça me ferait plaisir, mais est-ce que ça va faire plaisir à la personne? Et moi c'est vrai que ce que j'aime bien faire, c'est ne pas attendre justement Noël, enfin ne pas attendre le moment où on pense au cadeau de Noël, mais dès que je vois quelque chose qui me fait penser dans l'année en fait, dans l'année, voilà, c'est ça. Je me dis tiens, ça je pense que ça ferait plaisir à ma sœur ou à ma mère ou machin. Pour Noël, je fais l'achat et je le garde. Voilà, dans un tiroir. Je fais des réserves, j'ai une réserve de cadeaux. Et ça permet quand même d'avoir quelque chose bonne idée, d'apaisé. Je prends. Et l'autre chose pour vous disiez pour les moyens qu'on prend, est-ce que il y a un truc qui se répand pas mal et que moi je trouve personnellement très bien, c'est les Secret Santa. Je sais pas si vous voyez, ça se fait aussi dans les familles qui sont très nombreuses. En fait, au lieu de faire chacun un cadeau à toutes les autres personnes, chacun tire un nom et fait un cadeau à la personne en question. Et souvent, on met un montant maximum. Comme ça, on sait que la personne ne dépense pas plus Et c'est vrai que, par exemple, entre... moi, je trouve que c'est souvent le cas, par exemple, entre des parents qui font des cadeaux à des enfants déjà adultes. Et puis les enfants, bon, c'est mon cas, hein, donc, et les enfants qui essayent de trouver un cadeau pour leurs parents, clairement, on n'a pas du tout les mêmes moyens. On est d'accord. Donc, on ne peut pas non plus se mesurer, entre guillemets. Et ça peut être gênant parce qu'on a l'impression que les parents, du coup, qui nous font un très beau cadeau, nous maintiennent un peu dans cette position d'enfant. Finalement, on est toujours en train de recevoir et nous, on aimerait pouvoir donner aussi. Mais on ne peut pas donner à la même hauteur financière, en tout cas. Après, voilà, nous, c'est vrai qu'on essaye avec ma sœur de faire du coup des cadeaux de temps, enfin voilà, d'occasion. On se dit, on va offrir une expérience, quoi, du temps passé ensemble, alors un spectacle, si on est un peu plus en fond, mais ça peut être juste une après-midi passée à faire une balade. Ouais. Instant, une forme de gratuité finalement dans ce don. Il y a aussi l'histoire, évidemment, vous la connaissez cette histoire, de demander ou pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien, par exemple, de dire qu'est-ce que tu veux pour Noël? Ou au contraire, est-ce que pour ou contre? Qui est pour, qui est contre? Moi, je suis pas tellement contre, on va dire. Pardon. Je suis pas tellement contre parce que je me dis autant tabler juste que d'avoir des trucs qui pourrissent dans une armoire. Et puis, enfin, moi, je suis assez factuelle et je me dis autant être sûre de... Ma fille m'a fait une grande belle carte qu'elle a pris le temps de dessiner avec plein de petits... Et en mettant tout ce qu'elle avait, et puis en me disant, ça, c'est pas grave si je l'ai pas. Ça, et j'ai trouvé ça bien. La liste au Père Noël, quoi. Voilà, la liste au Père Noël, même à 13 ans. Et elle sait que je vais pas pouvoir tout offrir. Mais en même temps, je me dis, je veux pas tomber... J'ai pas assez pour me tromper. Donc, je préfère faire le cadeau... voilà, mes enfants, quand... Pour les enfants, ça correspond aussi à faire un geste de créativité, le rêve d'avoir, même si on n'aura pas, mais c'est intéressant pour les enfants.
Peut-être Tout à pas pour fait. les adultes, on va voir ça juste après. Je remercie mes deux invités qui sont toujours autour de cette table, Mathilde Allo-Charmasson et Marie-Hélène Ravida. Comment s'offrir des cadeaux sans tomber dans la consommation à quelques jours de Noël, c'est encore possible. Alors c'est assez intéressant puisqu'on parle de consommation et justement dans l'un de vos deux ouvrages, Marie-Hélène Ravida, donc C'était pas neuf et c'est mieux, le petit livre de la récup et de l'occasion. Chez MAM, il y a également C'est moins cher et c'est meilleur, côté alimentation saine et économe. Alors, dans donc, ce petit quiz qui entame la lecture de votre livre, quel acheteur êtes-vous? Alors là, je peux vous dire que c'est assez intéressant. Je pose juste les questions. Vous allez voir, auditeurs, auditrices, vous allez être tentés d'acheter le livre justement de Marie-Hélène, puisque forcément, ça fait mal. Vous allez voir. Que diriez-vous du dernier vêtement que vous avez acheté? A, il est original. B, c'est un basique. C, il vous a fait de l'œil en passant devant une boutique. Il est tendance et vu son prix, cela aurait été dommage de s'en priver. Vous rentrez de vos courses dans votre panier. Il y a plutôt des fruits et des légumes en barquette plastique ou des fruits et des légumes de saison mais qui viennent de loin, etc. Donc vraiment faire attention à ce qu'on achète. Alors, attention, nous arrivons à la question fatale. Votre machine à café ne marche plus. Vous cherchez un Repair Café proche de chez vous. Vous n'allez pas la laisser tomber comme ça. 2. Vous vérifiez si elle est encore sous garantie et si vous en avez bien fait l'entretien. Et alors 3, super, une bonne raison pour acheter le même modèle dernier cri que vient d'acquérir votre copine Marie. Aïe, 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 aïe. Bref, voilà, tout à l'avenant, vous venez d'acheter un ordinateur, vous venez d'emménager dans un appartement plus grand et vous n'avez pas grand-chose pour le meubler. Je vous laisse imaginer la suite des questions et surtout des interprétations. Quel acheteur êtes-vous? Et c'est vrai que même pour Noël, de toute façon, c'est toujours dans le cadre aussi des bonnes résolutions de s'interroger sur le consommateur que nous sommes. Alors, j'en profite puisque nous sommes dans le cas de sens et que nous parlons des achats des cadeaux de Noël, même si on n'est pas là pour se culpabiliser, mais je trouve que c'est quand même intéressant ce que vous proposez l'une et l'autre parce que à notre époque, c'est vrai qu'à l'ère de l'inflation, quand on a une carte bleue, que nous soyons en crise, si je puis dire, dans le cadre de notre travail, de notre revenu, de la façon dont nous choisissons d'élever nos enfants, de vivre tout simplement, nos choix de vie, nos choix de consommation, nos choix de vacances, nos choix de superflu, voilà, eh bien c'est toujours intéressant de s'interroger tout court. Voilà, donc je précisais simplement ça pour nos auditeurs qui sont un peu perdus dans cette conversation. Ne vous inquiétez pas, nous allons retrouver notre latin, tout simplement. Mathilde Allo-Charmasson, Marie-Hélène Ravida. Marie-Hélène, vous disiez que vous n'étiez pas forcément d'accord avec l'histoire du Secret Santa. Effectivement, oui, tout dépend comment peut-on dire, du montant, effectivement, Et du cadre. et du cadre dans lequel nous pratiquons ce Secret Santa. En revanche, par rapport aux listes dont nous parlions juste avant de nous séparer, pour les enfants, c'est très bien. Par contre, pour les adultes, je trouve ça pas terrible, moi, personnellement. Qu'en pensez-vous, mesdames? Comment est-ce qu'on s'offre des cadeaux, en fait, entre adultes, hein, en famille, pour commencer? Ouais, Juste comme ça. entre adultes, oui, je trouve ça. Après, tout dépend le lien, Ouais. si c'est à son époux, si c'est à son enfant. C'est vrai il y a des gens qui sont plus cadeaux utiles, mais c'est aussi parler de ce que résonnent en nous les cadeaux. Moi, je trouve que dans la famille, il y en a qui sont très cadeaux. Attention, c'est comme ça, c'est leur langage. Hein. Et puis il y en a d'autres, c'est cadeaux. C'est bien ou pas d'offrir tout le temps des cadeaux? Il y a des... Non, mais c'est vrai Oui, que vous avez raison, on en a tous dans nos familles. Je pense que c'est bien de faire attention à ce que l'autre attend, quoi. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, Parce par qu'en exemple, fait, un ça met cadeau une dette. matériel me fait Ouais. pas plaisir. Par contre, un moment passé ou une promenade avec moi me fait beaucoup plus plaisir que de m'offrir quelque chose. Bien sûr, on est content qu'il y ait une attention, c'est normal, mais c'est pas de ça que je vais me rappeler. Je vais me rappeler du moment. C'est des choses qu'on doit parler, je trouve, très tôt dans le couple, en famille, pour être à l'écoute. Un des enfants aura besoin de quelque chose de matériel, l'autre aura besoin d'une histoire avant de se coucher. Et pour Noël, c'est quand même compliqué si. Oui, Qu'est-ce qu'on fait pour Noël? C'est compliqué. On essaye d'équilibrer un petit peu. Après, on fait du mieux qu'on peut. La recette n'est pas facile à. Mais c'est pas simple, je trouve. Parce Non, que, c'est pas simple. Vous voyez, même au niveau des injustices que ça peut créer, par exemple, entre des frères et sœurs, voilà, ah, elle m'a offert ça, toi, elle t'a offert quoi? Moi, elle m'a offert ça, elle m'a offert que ça. Toi, t'as offert. Vous voyez, c'est ce qui revient un peu. Ça fait partie des crispations annuelles, hein, autour de la fête de Noël.
On n'a même pas encore parlé des repas, parce que ça, on va en parler demain, n'est-ce pas? Attention, préparez-vous. Ça va chauffer à nouveau demain, dans les fourneaux, mais pas que. Et les cadeaux de Noël, c'est vrai que ça fait quand même partie déjà des tensions, quoi. Les injustices. On a l'impression qu'on redevient gosse, quoi, pour parler vulgairement, Mathilde. On est d'accord avec ça ou pas? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'on est tous des enfants à cette période-là. Peut-être que c'est le moment aussi de se rappeler qu'on est d'abord les enfants du Père, de Dieu. Et quand je vous écoute là, je me dis pourquoi pas porter ce sujet dans la prière en fait. Je n'ai pas d'idée de cadeau, Ouais. j'en parle dans ma prière. Il y a machin, je sais pas trop. Seigneur, tu sais bien mieux que moi ce dont il a besoin, ce dont il a envie. Pourquoi, enfin, et d'essayer voilà, de trouver quelque chose qui va être ajusté à la fois pour nous et pour la personne en face. Moi, c'est un peu. Qu'est-ce qui nous empêche de savoir, en fait, ce qui fait plaisir à l'autre? Moi, j'ai envie de vous poser la question à l'envers. Pourquoi on est bloqué comme ça, parfois? Oui, il y a des personnes qui ne savent jamais quoi offrir aux autres. Moi, j'en ai plein autour de moi, dans ma famille même. Mes sœurs, elles vont vous écouter, hein, ce soir. Elles sont pendues à leur poste. Il y a peut-être un côté pudique dans le cadeau. C'est C'est-à-dire, un langage de l'amour, mais qui va en dehors. Il y a ce côté, en effet, relationnel. Si j'offre à l'un, j'offre à l'autre dans une famille. Mais quand on offre un cadeau, on donne une part de soi-même. Si on a vraiment, on donne une part de ce qu'on est au moment où on l'a acheté. C'est vrai. Ça peut être l'impulsivité, ça peut être moi j'aime montrer que je paye plus que les autres. Et inconsciemment, et en effet, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans la prière, on peut se dire, mais attends, pourquoi j'offre ce cadeau? Pourquoi je culpabilise? Pourquoi nous, on l'a fait sur tous nos achats. C'est de se dire, mais pourquoi je suis frustrée de ne pas pouvoir m'offrir ça à ce moment-là? Est-ce que c'est parce que j'en avais vraiment envie? Est-ce que c'est parce que j'en avais besoin? Et ça nous a fait relativiser sur plein de choses. Et pour les cadeaux, peut-être qu'on pourrait s'y pencher sûrement un peu plus. Se dire, bah oui, tiens, j'ai envie de lui offrir ça, mais pourquoi? Ouais. Au lieu de dire quoi? Juste quoi? Et enfin, moi, c'est ce qui me vient à l'esprit dans ce que vous dites. Ça m'interpelle parce que, ouais, Et est-ce que, par exemple, si on offre quelque chose, effectivement, pourquoi pas de moins cher cette année, parce qu'on a peut-être moins les moyens, etc. C'est dur, peut-être que le premier pas est difficile. Alors, pardon, mais j'ai presque envie de vous reposer la question, parce que vous êtes passée par là, Marie-Hélène. C'est la première fois, peut-être que c'est dur, et en fait, c'est peut-être pas si grave que ça. non, je Dire crois à que- on lui annonce peut-être à la personne, on lui dit, écoute, cette année, c'est un peu dur. On lui dit ou on Ouais. lui dit pas? Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Moi, je pense que c'est bien de le dire et de le vivre en vérité, de savoir dire, ben non, là, cette année, je ne peux pas. J'aurais eu envie de te faire un cadeau, Ouais. mais d'abord, je ne savais peut-être pas ce que tu avais besoin, et de toute façon, je ne pouvais pas. Mm. C'est ridicule de voir des gens qui s'endettent pour offrir des cadeaux parce qu'ils n'osent pas dire non. C'est comme le repas, de mettre trop de choses sur la table, Ouais. parce que, enfin, je vais pas spoiler l'émission de demain, mais c'est Attention. c'est un peu la même chose. Je me dis, en fait, on oublie d'être naturel, en fait, et d'être on est tellement pris dans la C'est quand même spirale. fou, hein. Alors que Noël est censé être la fête de l'essentiel, avec c'est un ça. grand E. Mais C'est quand même la vie on du en Messie, revient mais- à ce qu'on disait tout à l'heure hors micro, c'est le côté pouvoir d'achat. Et on nous a tellement nourris que c'était bien de consommer, que c'est bien qu'on est Faire chauffer la malheureux. carte. Ouais, faut faire chauffer la carte. Mais si vous saviez ce qu'on est bien sans carte bleue. Mais moi, je m'en sers le minimum. J'en ai une maintenant parce que sinon, j'aurais pas pu prendre le train pour venir ici. Parce que maintenant, c'est devient de plus en C'est plus vrai. dur. mais je milite contre ça parce que je me dis, mais non, euh, c'est on la sort, on se rend pas compte en fait. On oublie et c'est un geste qui est surtout avec les cartes paiement comme Sans ça, contact, hein. sans contact. C'est comme si c'était un monde sans effort. Enfin, je sais pas, voilà, ça veut dire que on se rend même plus compte de ce qu'on a, de on ce se qu'on rend n'a plus pas. compte, c'est comme on se rend plus compte non plus du travail que l'autre a eu quand on fait. Parce que quand on offre un cadeau, moi j'aime bien offrir un cadeau où je vois ce que l'autre a fait derrière. Le C'est-à-dire travail que ça a demandé. que ça a demandé, même chez mon boulanger, je suis contente de savoir que. Il a passé la nuit dessus, Voilà. quoi. Et ça, on l'oublie parce que avec la carte bleue, ça file et on oublie qu'on a vraiment quelqu'un qui a travaillé sur ça en face. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup de choses, finalement. C'est plus lourd et complexe que ça en a l'air, hein, ce sujet des cadeaux, finalement. On se dit, mais c'est un sujet trivial. En fait, pas du tout, finalement. Hein, finalement, ça touche
à des combats intérieurs, à des discussions aussi intérieures, si je peux dire, mais pas que, des discussions extérieures, puisque parfois on est quand même tenté de craquer au dernier moment. On sait vraiment pas. Alors, je vais quand même l'appeler pour lui demander, que ce soit nos parents ou notre famille ou nos amis aussi. Bon, allez, tu peux quand même me dire ce qui te ferait plaisir. Alors, on n'ose pas, nous, quand on... En plus, c'est gênant pour la personne en face, vous trouvez pas? C'est difficile pour la personne en face de dire... parce que si on dit un truc, on donne une idée de cadeau qui coûte un bras, c'est que ça met l'autre dans l'embarras. Non, mais c'est vrai, vous êtes d'accord ou pas? Mathilde, qu'en pensez-vous? C'est compliqué de savoir. Moi, mesurer les choses des deux j'ai côtés. toujours envie de plein de choses et quand on me demande ce que je veux pour Vous dites quoi, Noël, vous? j'ai jamais d'idée. C'est ça. Du coup, j'ai pas d'idée. Et en plus, moi, j'aime bien les surprises. Alors, c'est vrai que c'est difficile. Alors, moi, heureusement, j'ai un mari et une sœur qui me connaissent très bien et qui, en général, ont des idées en réserve, prennent des petites notes intérieurement au long de l'année quand Non, je dis « Ah, j'ai envie de ça ». Et, non, on évite de demander quand même, hein, pour vous. moi, je suis partagée parce que c'est comme Marie-Hélène, je préfère qu'on me fasse un cadeau qui va vraiment me plaire, plutôt que quelque chose d'inutile ou qui me plaît pas. Mais d'un autre côté, c'est vrai que j'aime les surprises et j'aime... Je pense que moi, c'est un de mes langages de l'amour, les cadeaux aussi. Et donc, j'aime... le cadeau bien choisi me dit que la personne m'aime. Donc, c'est vrai que j'ai envie de lui dire, c'est pas moi qui vais faire le boulot à ta place. Et après, on parlera des cadeaux qui sont à côté de la plaque. Évidemment, vous vous en doutez. Peut-être êtes-vous dans la rue en ce moment en train de nous écouter, à courir de magasin en librairie pour trouver un cadeau pour votre femme, pour votre mari, pour vos enfants, pour vos amis, pour vos neveux, pour vos nièces. Bon, après, j'oublie presque personne. Vos filleuls, vos grands-parents, bref, vos petits-enfants. Comment s'offrir des cadeaux sans tomber dans la conso? Nous en parlons avec mes deux invités du jour. Mathilde Allo-Charmasson, auteure du podcast Des femmes et un dieu, et surtout qui vient avec son livre Mon parcours d'avant au féminin aux éditions de l'Emmanuel. C'est pas tout à fait lié, mais quand même. Marie-Hélène Ravida, puisque c'est les femmes qui achètent les cadeaux, vous l'avez dit, c'est pour ça que c'est lié. Marie-Hélène Ravida est avec nous également, avec son parcours de vie qui est le sien. C'est moins cher et c'est meilleur aux éditions MAM, ainsi que chez le même éditeur C'est pas neuf et c'est mieux, le petit livre de la récup et de l'occasion, mais également de l'enquête sur son rapport à la consommation et aux achats. Voilà, il y a beaucoup d'astuces, j'en profite pour le dire, pas forcément liées à Noël, mais pour justement revoir un peu toute sa garde-robe, son garde-manger, son panier, acheter mieux, acheter essentiel. Mais pas que, on peut aussi acheter du superflu de façon intelligente. Vous l'avez dit, vous l'écrivez en tout cas dans votre livre, Marie-Hélène. Mathilde Allo-Charmasson, Marie-Hélène Ravida, et on a parlé de toutes ces crispations suscitées par ces achats de Noël et surtout les dons entre vous parliez nous parlions tout à l'heure de la jalousie, des jalousies du donneur, du receveur, de la comparaison des cadeaux. Ah, il t'a offert ça, il m'a offert ça, nanana. Marie-Hélène, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est comme ça qu'il faut le prendre, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a des jalousies, c'est comme ça en fait. Hein. Arrêtez de se mettre la rate quoi, au courbouillon. Hein. Voilà, je pense qu'on pourra pas, on fait du mieux qu'on peut. Et puis, si on y met tout son cœur et si en plus on y ajoute une petite dose de prière, comme disait Mathilde, je me dis qu'on n'a rien à nous reprocher, on aura fait du mieux. Il y en a un qui sait mieux que nous, si on l'a fait à bon escient ou pas. Après, on ne pourra jamais empêcher les autres de recevoir, pas comme on le souhaiterait, parce qu'ils sont différents de nous, parce qu'ils sont uniques. Ouais. Et voilà. Après, la simplicité en famille, c'est d'avoir le courage et Moi, j'ai pris une décision avec tout ce qui m'est arrivé de maintenant dire ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, mais en cadeau ou autre chose. C'est-à-dire que j'ai le droit de dire, ça, en fait, tu sais, ça va peut-être me servir à rien, mais ça sera utile à quelqu'un d'autre. Parce que je vais pas le jeter, je vais pas tu t'es peut-être trompé, mais c'est pas grave, tu l'as fait parce que tu m'aimais, et on n'est pas obligé de se forcer, parce qu'après, on se retrouve à avoir des cadeaux qui se ressemblent d'une année sur l'autre, parce que ça a fait tellement plaisir l'année d'avant. Ouais. Je me dis, et puis de toute façon, on ne pourra pas empêcher l'un de penser qu'il en a eu plus que l'autre, parce qu'on a des caractères différents. Et les moments de la vie changent aussi. Est-ce qu'un jour on arrêtera de s'acheter des cadeaux? Question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas un peu suranné finalement maintenant je sais pas, les cadeaux de Noël,
C'est vrai que les enfants, non. Là, les enfants, je les mets un peu à part parce que c'est quand même. Là, pour le coup, oui, effectivement, un Noël sans cadeau pour les enfants, ça me paraît un peu absurde en fait. Mais entre adultes, quoi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'on remet tout en question aujourd'hui, mais c'est vrai, côté en tout cas, tout ce qui est superflu, etc., on en parle de plus en plus. Puis c'est vrai que la vie coûte cher, etc. Mais au-delà de ça, ça met tellement de pression, j'ai l'impression que. Et si on faisait autre chose, quoi? Je sais pas. Est-ce qu'on arrêtait tous de se donner des cadeaux? C'est affreux ce que je suis en train de vous dire. Non, je sais pas. C'est une réflexion que je pose Moi, sur la table. franchement, j'ai pas envie de vivre dans un monde où on s'offre plus de cadeaux. D'accord. Qu'on se les achète pas, Ça vous choque plus? ça ne me choquerait pas du tout. Qu'on ne se fasse plus de cadeaux, moi je trouverais ça dommage, Oui, quand Ouais. même. D'ailleurs, là, en le disant, l'expression résonne aussi métaphoriquement, quoi. Ne plus se faire de cadeaux au sens être tellement Écoutez, plus de cadeaux. agressif. On va pas se faire de cadeaux, quoi. Voilà, c'est Ouais. ça. Non, il y a quelque chose dans le cadeau qui est de l'ordre de l'attention portée à l'autre. Et je pense que c'est vraiment une occasion. J'ai beaucoup aimé ce que vous disiez, Marie-Hélène, de faire attention à soi aussi et de peut-être être attentif à la façon dont ça résonne en nous, cet acte. Mais c'est quand même... Le cadeau, c'est le don au départ. Enfin, si on le réduit à sa plus simple expression. Et Noël, c'est quand même la fête du don suprême de Dieu qui nous fait don de son Fils. Donc, quand même, ça résonne, c'est bien choisi comme geste. Je pense qu'il faut y retourner, en fait, à ça. Il faut essayer de... Peut-être, oui, voilà. Moi, ce que j'essaye de proposer dans mon parcours d'avant Ouais. au féminin, c'est de faire de la préparation de Noël, y compris de la préparation matérielle, de la préparation des cadeaux, un exercice spirituel. Et ça, je pense que c'est vraiment, en fait, on peut le faire avec l'exercice de faire des cadeaux. Même encore maintenant, là, à 3 jours de Noël, plutôt que de courir dans les magasins, d'y passer 2 heures, 3 heures, de faire la queue, etc., on se pose, on fait une petite liste des gens à qui on doit offrir des cadeaux et on prend vraiment le temps de se demander qu'est-ce qui pourrait leur faire plaisir à eux et pourquoi on ressent ce besoin aussi de leur offrir. Enfin, franchement, je pense que une petite, je sais pas, un petit quart d'heure de prière pour une personne on va être honnête, dans notre famille, il y a des gens qu'on apprécie moins, à qui on est quand même obligé de faire des On est cadeaux. bien d'accord. On est bien d'accord. Prendre ce temps de prière en se disant je la vois, j'essaie de la voir avec le regard que Dieu porte sur elle ou sur lui. Et pour célébrer voilà, cette merveille qu'elle est aux yeux du Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pas forcément évident quoi comme exercice, Non, c'est pas évident comme exercice, non? mais je pense que c'est plus on va en ressortir On parle surtout pas de la belle-mère, par exemple, qu'on supporte pas. Moi, je parle pour les autres, pas pour moi, mais bien sûr, moi j'adore ma belle-mère et elle me le rend bien, mais le disons cliché, vous que savez. on Ma dit- belle-sœur ou les beaux-frères ou je sais pas. Enfin, mais bref. disons vraiment que je pense qu'on va en sortir aussi mieux disposé vis-à-vis de la personne. On va en sortir plus dans l'esprit de la fête, connecté au sens de ce qu'on fête à Noël. Je sais pas, hein, j'improvise, je dis ça comme ça, mais je pense qu'on peut peut-être aussi Enfin, moi, vraiment, je pense qu'il faut prendre Il y a des contraintes budgétaires, par exemple. Il faut les prendre aussi comme une occasion d'exercer notre créativité. Parce qu'on parle Intellectuel, quoi. beaucoup- Enfin, de là-dedans. Oui, quoi, dans- oui, enfin, notre Ouais. créativité dans le sens inventer des nouvelles choses, quoi. Ouais. Se reconnecter, enfin, inventer des nouvelles formes pour se reconnecter au sens. Un ange pense Un ange de Noël a parlé. Que vas-tu offrir que vas-tu offrir à ton frère ou à ta sœur? Pris un quart d'heure et la réponse va tomber. Alors, c'est pas garanti, Non, je plaisante, mais j'ai c'est vrai pas... Et puis il y a des personnes, c'est vrai que c'est assez amusant parce qu'en vous écoutant, évidemment, je peux pas, on pense tous à ça. Je pense que nos amis auditeurs et auditrices le pensent aussi. Il y a des personnes qui sont très douées pour les cadeaux et d'autres pas. Voilà, c'est vrai. On a des amis qui nous font toujours des cadeaux complètement à côté de la plaque
et d'autres qui nous font toujours plaisir. C'est quand même amusant, hein. Oui, oui, Vous avez remarqué, Marianne, je ou pense pas? que c'est un don. C'est un C'est don. vraiment un don, hein, qu'on Oui, a et pas comme il y a vouloir. des gens qui ont un don pour vous écouter, comme il y a des gens qui ont un don pour être joyeux tout le Ouais. temps. Et je pense que c'est des dons du Seigneur. Et en effet, on n'est pas tous doués avec les cadeaux. Ça, je pense qu'il faut se faire une Et ça, raison. c'est pas grave. On ne Je- dramatise pas. Voilà, je me sens très concernée quand vous dites ça, mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus doués pour certaines attentions, pour certaines... voilà, et d'autres sont doués justement, ils vont prier plus pour leurs frères dans le silence, et d'autres vont... Non, mais ce voilà, que je veux dire, c'est chacun a que son... ce que vous disiez tout à l'heure était, je pense, assez. En tout cas, moi, ça me parle personnellement quand vous dites qu'on va peut-être pas faire plaisir à la personne à qui on va faire un cadeau, mais peut-être la prévenir, lui dire, écoutez, moi, je suis pas, tu sais, je suis pas très bonne ou bon pour faire des cadeaux. J'ai fait ce que j'ai fait ce que j'ai pu. Hmm, On va oui. dire ça, par exemple. Ah bah, moi, ça me choque pas du tout, parce Voilà. que on peut être il y a des choses qu'on peut apprendre. Il faut se laisser aussi, se laisser apprendre par les autres, par leurs réactions. Mais si on leur demande pas, ben, C'est quand même compliqué quand on est déjà nul et qu'on demande pas. C'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. J'avoue, je reconnais que c'est pas simple. non, c'est... Quand on est, voilà, en plus quand on la côtoie pas tous les jours, cette fameuse personne, on est tous, en plus on a tous des vies, on vit tous à des endroits, souvent dans des villes assez éloignées les unes des autres. On n'est pas forcément, on passe pas toutes nos vacances ensemble. Aujourd'hui, de moins en moins, hein, évidemment, la sociologie le prouve. Bref, donc bon courage à tout le monde pour faire des cadeaux ajustés, voilà, dans la juste mesure. Et aussi, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, se sentir endetté vis-à-vis des personnes qui nous font toujours de gros cadeaux. Et ça, je sais qu'on a des auditeurs. J'ai reçu, hein, d'ailleurs, je remercie Charles qui m'a envoyé son mail il y a quelques semaines. En parlant de cela, figurez-vous, en général, hein, quand on est gêné vis-à-vis de personnes qui nous offrent des gros cadeaux, que ce soit Noël ou les anniversaires, et nous, en retour, on n'a pas forcément les mêmes moyens. Et ça, qu'est-ce que... Ça, Marie-Hélène. Je sais pas, ça m'est pas tellement arrivé. Mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui vous fait souvent des cadeaux, Ça vous qui est pas pense qu'on me fasse des cadeaux trop élevés et que je me sente gênée, non, mais qui m'en fasse trop, oui. Ça, c'est gênant quand même. Et c'est gênant parce que vous n'êtes pas dans cette culture du cadeau. Et donc, vous avez l'impression d'être toujours à la ramasse, quoi. Parce que vous dites, mais est-ce que l'autre, si c'est une personne qu'on aime, on se dit, mais lui, il est tout le temps en train de me faire des cadeaux, et moi... On est presque moi, je endetté fais de rien. cadeaux, quoi. Ouais, c'est presque gênant, Oui. et surtout si c'est pas votre langage en plus. Mais oui. Même quand ça l'est, c'est quand même gênant. Même quand ça l'est. Et bon, je pense qu'il faut aussi avoir la simplicité de le dire. Ça gêne. Puis ça me gêne que tu m'offres tout le temps voilà, des ça... cadeaux et des trop gros cadeaux surtout. Ouais. Ouais. Vous en pensez la même chose, Mathilde? Je pense qu'il ne faut pas être non plus naïf sur ce que ça peut cacher. Enfin, c'est-à-dire que ça peut être une façon de justement vouloir mettre la main un petit peu sur vous. Ça peut être l'indice d'une relation un peu déséquilibrée. D'accord. Et donc, ça peut se saisir du sujet du cadeau, si on le sent. Ça peut être une façon de réajuster cette relation. Après, je pense qu'il y a aussi des relations ou des personnes avec qui ça sert à rien finalement de le dire parce qu'ils comprendront pas ou parce qu'ils sont pas ouverts à cette démarche-là. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut remettre la responsabilité là où elle est vraiment, c'est-à-dire ne pas se sentir coupable de quelque chose qui ne dépend pas de vous en fait. Ouais. Aussi, c'est vrai. De même qu'on n'est pas responsable de la Tant réaction. pis, à la limite, tant pis. Voilà, Tant pis. exactement. Voilà. De même qu'on n'est pas responsable de la réaction de quelqu'un à qui on offre un cadeau. Ne pas se sentir obligé, en tout cas, c'est ça qu'il faut surtout veiller à ne pas faire. Oui, Ne pas se sentir obligé. Oui, voilà, c'est ça. Je pense De- un cadeau par s'efforcer, essence, c'est un cadeau, c'est un don, c'est gratuit. Donc s'il y a quelque chose qui est attendu en retour, c'est plus un cadeau. Je dis pas qu'il faut être ingrat. C'est pas une évidence. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis pas qu'il faut être ingrat ou ingrate, mais réclamer, de même que, enfin pour soi, se dire est-ce que je fais ce cadeau très coûteux ou qui m'a demandé beaucoup de temps et d'investissement à fabriquer, est-ce que je le fais pour que l'autre me rende quelque chose? Est-ce que je le fais pour m'imposer dans son quotidien, dans sa vie
Pour lui montrer que j'ai beaucoup de talent et que Voilà. ça s'arrête là. Oui, un peu dommage. Mais effectivement, c'est intéressant de se poser la question. Beaucoup de questions à se poser, hein, Noël. Alors, beaucoup de questions. Hein. On pense être peinard. Bah non, pas du tout. Vous allez voir, réveillez-vous. En quête de sens, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, même à Noël. Oui, Marie-Hélène, hein, vous souhaitez ajouter quelque chose sur les intentions? Sur les intentions, non, pas spécialement. Faire le ménage dans Le- ses intentions. Mais faire le ménage dans ses intentions, oui, non, Toujours faut- une bonne chose, ça. Oui, c'est toujours une bonne chose. Et c'est vrai, se poser, prendre le temps, et puis admettre qu'on a ses faiblesses, et essayer de faire. Enfin, c'est une devise de scout, hein, Ouais. du mieux qu'on peut. Toujours du mieux, de notre mieux. Sans viser la perfection, du voilà. tout. Ça veut au contraire dire le contraire, même. Hein. C'est ça, mais il faut que ça soit Assumer. vraiment avec le cœur, avec son le cœur. intérieur, et pas être dans la précipitation, essayer de prendre du temps. C'est vrai qu'à 2 jours de Noël, ça va être dur, mais... Vous pouvez y arriver. Puis la question, c'était quand même sans tomber dans la consommation, mais je pense qu'on a quand même répondu à la question. Merci mesdames d'ailleurs d'y avoir répondu avec votre cœur. C'est pas... Bah oui, c'est important. Merci Marie-Hélène Ravida. Alors on n'a pas parlé de l'aspect cadeau nourriture, j'allais dire côté gourmandise, voilà, qui s'offre aussi. Peut-être qu'on en parlera demain, du coup, dans cette émission consacrée au repas. Voilà. Comment faire sans se prendre la tête de bons repas de Noël en famille, que l'on soit 2 ou 20 ou 100. J'espère pas quand même pour la plupart de ceux qui nous écoutent, parce que ça, il faut s'y prendre un petit peu plus tôt que 2 jours avant ou 1 jour avant. Mais en tout cas, merci les amis d'être venus. Merci Marie-Hélène Ravida. Merci. Et vos 2 ouvrages, c'est moins cher et c'est meilleur. C'est pas neuf et c'est mieux. Beaucoup d'idées, évidemment, aussi à quelques jours de Noël. Et surtout, toute l'année, tout au long de l'année, évidemment. Mathilde Allo-Charmasson, merci. Votre beau podcast des femmes et un dieu et mon parcours d'avant au féminin aux éditions de l'Emmanuel à offrir également. Peut-être pour l'avant prochain. Il y a quand même, je tiens à dire qu'il n'est pas trop tard pour s'acheter le livre, parce qu'il n'y a que 3 propositions par semaine, donc on peut les faire rapidement. Et il y a une relecture à l'épiphanie. Et ben voilà, le mot de la fin. Et ben merci beaucoup. C'est pas fini, effectivement. Merci les amis.